Quelle belle journée ensoleillée pour parler de dessin. Je dessine depuis que je suis gamin en fait, surtout au collège, je me faisais un petit peu chier en cours quand même. Je suis les gens à mettre beaucoup de détails, à utiliser des tout petits stylos, genre vraiment des mines à 0,2. J'utilise à l'époque aussi bien des crayons, des stylos, que des feutres, et sur des petites feuilles à carreaux. Celui-là, on voit les carreaux encore de la feuille de cours qu'on connaissait bien. Il y a même du stabilo, il y a du feutre, il y a un petit peu de tout. Je pars grosso modo de traits faits un petit peu au hasard, je laisse traîner le stylo sans forcément d'idée, puis au fur et à mesure, les formes se construisent. Mais du coup, j'ai mon traçage, tous mes traits noirs qui sont là, mais si je veux faire de la couleur, je me retrouve à devoir dessiner autour des traits noirs, et je suis obligé de recorriger, éventuellement de repasser les traits noirs, ça prend beaucoup trop de temps, et du coup, j'en fais plus, quoi, je dessine plus. Je commence à essayer des choses un peu différentes, je me dis, bon, il y a quand même des choses pour passer au numérique, pour pouvoir l'exploiter, ça peut être cool d'avoir Photoshop. Donc je finis par investir sur une première tablette qu'on retrouve juste ici. C'est un petit écran de 15 pouces, ça me permet d'avoir le contrôle de la souris directement avec le stylet. Ça gère la pression, en fait, ça permet de faire des traits plus ou moins gros et de se rapprocher du toucher un petit peu d'un vrai stylo. C'est quand même un truc assez réactif, j'ai du coup pas cette indirection que on pourrait avoir avec une tablette sans écran. Je me dis, bon, je voudrais pas lâcher complètement le trait, et du coup je me dis, je vais commencer à faire des dessins uniquement sur papier, que je vais scanner en haute définition, et que je vais coloriser sur Photoshop. Pour vous montrer sur l'ordi, mais j'en ai une impression juste ici, et ça me permet de garder cette précision du trait et de faire une coloration qui me permet de gagner beaucoup de temps. Alors ça, je dois avouer qu'au final, ça me posait quand même un petit souci intellectuel, j'avais l'impression de tricher. Et en fait, quand je vois le temps que les colorisations me prenaient, si j'avais uniquement fait avec des crayons, avec des feutres, avec tout ça, je n'aurais pas fini ce dessin. Donc autant changer la technique, utiliser les outils que tu as à disposition pour essayer de faire les choses différemment et surtout d'en faire un petit peu plus. Les outils qu'on utilise, nos compétences qu'on développe, les choses qu'on apprend, permettent d'améliorer notre façon de créer. Et des fois, il faut investir des centaines d'heures. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, en fait, c'est ce qui fait la valeur de l'art, c'est aussi le temps, toute l'abnégation que ça peut demander dans sa vie perso, dans sa vie de tous les jours, d'abattre toutes ces contraintes techniques qui font que c'est possible d'avancer. Et dans mon histoire du dessin, je finis par passer un petit peu ce palier technique après quelques années. Bon, l'iPad, vous le connaissez tous, pour le coup, c'est vraiment un achat que j'ai pas regretté parce que ça a changé beaucoup de choses. Et en fait, on retrouve exactement la même chose qu'avec Photoshop, on se rapproche vraiment du toucher du stylo. Et là-dessus, l'outil coûte cher, mais d'un autre côté, je me retrouve avec une infinité de brushes, c'est comme si j'avais acheté des centaines de stylets, de peintures, de feutres. Ça me donne des possibilités assez infinies. Et avec un autre avantage, c'est que du coup je me retrouve avec un iPad que je peux prendre dans mon canapé, qui est éclairé, qui me permet aussi de tourner ma toile. Surtout moi qui suis gaucher, c'est souvent que je repasse sur ce que je dessine, donc les encres coulent et tout ça. Et il y a plein d'assistances pour faire des lignes droites par exemple. On peut avoir des ronds qu'on peut modifier à loisir, qu'on peut redéplacer. Et du coup petit à petit, ça me permet d'expérimenter plein de choses. Et justement avec toutes ces assistances, les règles, les lignes droites, ça m'a permis de faire des trucs que j'aurais jamais pu faire sur du papier. Là, par exemple, on a beaucoup de changements de perspective qui tournent selon les angles de vue. Ça, j'aurais jamais pu le faire avec la technique que j'avais jusque-là. Le fait de pouvoir tirer des lignes droites, de pouvoir effacer, de pouvoir repréciser, ça m'a permis de découvrir une autre façon de dessiner bien plus précise, avec plus de couleurs, avec plus de dégradés, avec moins de limites. Et finalement, le fait d'avoir passé ce pas technique m'a permis de faire beaucoup plus de choses. Il y a une fonction aussi que je trouve formidable sur Procreate, c'est la fonction Timelapse. Il enregistre absolument tout ce qu'on peint et ça permet de réexplorer comment ont été fait les choses, le temps qui a été passé dessus. Cette toile, quand je la montre, elle est chouette. Et si je vous montre comment elle a été conçue, il y a plus de 180 heures de travail. Et là, on va voir toute la démarche de création. Je commence par mes traits noirs, et puis ça me permet de commencer à explorer de la couleur, de pouvoir retailler, de pouvoir redéplacer, continuer à faire plein de choses, des détails. Ça me permet d'intégrer certaines photos, pouvoir reproduire des trucs qui viennent d'anciens dessins, et découvrir une toute nouvelle façon de créer tout ça. J'essaye des choses à partir de photos, des photos de tournage en l'occurrence, que je transforme, que j'adapte. Je repasse par les techniques un peu de l'illustration, l'utilisation de lumière, un peu de relief. Et surtout, je trouve qu'il est intéressant, et comme moi je vis le dessin, c'est que c'est une grande métaphore de la vie. Je commence à partir de forme, je sais pas trop où je vais, je cherche des harmonies, des couleurs, j'efface, je recommence. Et je trouve que c'est un petit peu ça, c'est toujours persévérer, et partant de cette tâche de chercher à lui donner un sens, de travailler, d'adapter sa technique, de se remettre en question. Et aussi de savoir finir un dessin, de se dire, faut que j'avance. Et c'est ça que je trouve génial, à quel point ça m'a fait comprendre que c'est bien de voir un résultat final, mais que c'est quand même aussi assez important de montrer comment on l'a fait, de voir la démarche. Et ça donne beaucoup plus de sens quand on regarde le making-of d'une série, on se rend compte de tout le travail qu'il peut y avoir derrière des acteurs, des décors, et
Et je trouve ça assez important et c'est, je pense, ce que j'ai envie de montrer un petit peu et ce qui se passe dans ma vie. La façon de dessiner aujourd'hui se retrouve un peu dans ce que je fais en photo, dans ce que je fais en vidéo, dans mon cadrage et en même temps ce que je fais dans mon cadrage se retrouve dans mes dessins et ce que j'expérimente avec les gens se retrouve aussi des fois dans les dessins. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire et c'est comment je conçois mon métier. C'est de faire des choses avec des gens mais en même temps de montrer comment c'est fait, de pouvoir interroger chaque compétence, chaque expérience de tout le monde et de pouvoir faire quelque chose à plusieurs. Là, moi, où je me situe en tant que créateur, c'est d'arriver à accompagner les gens pour pouvoir créer des choses avec les moyens qu'on a à disposition en dominant la technique et en faisant quelque chose. Finalement, c'est ce qui m'a inspiré à démarrer cette chaîne YouTube et à montrer un petit peu ce qui se passait dans ma vie. Et maintenant que je reprends le contenu, que j'ai cette maison et toutes ces choses à raconter, bah c'est parti. Alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me motiver à continuer à faire ça et me dire aussi les choses qui vous intéresseront le plus. Alors à très vite.